candidature du Conseil national de votre parti, placée sous le thème « Défi des élections générales de 2026, les militants au cœur de l'action ». Permettez-moi de réitérer mes félicitations à votre formation politique pour avoir réussi le pari de votre participation aux élections législatives de janvier 2023, mais surtout pour avoir pu, en dépit de tous les obstacles, réussir à vous faire représenter par 28 braves femmes et hommes qui sont venus tourner la page sombre de l'Assemblée monocolore exclusive et inédite connue dans notre pays. Certes, il apparaît difficile d'inverser les rapports de force avec le groupe des 28. Mais sachez que vous êtes une minorité représentant l'immense majorité silencieuse de nos concitoyens. Bâillonnés, réduits au silence et qui portent tous leurs espoirs sur vous. J'exhorte les 28 députés issus de vos rangs à rester jusqu'au bout. Bonjour. Car, chers frères et sœurs honorables, vous ne faites pas la majorité, mais vous êtes les représentants de toute l'opposition. De toutes les populations béninoises qui s'identifient à travers vous et qui ont confiance en vous pour que tout ne se passe pas à l'Assemblée nationale comme si elle n'y était pas. En prenant la parole ici ce matin, j'ai une pensée pour le professeur Joël Aïvo. Madame Rekia Madougou et tous les autres que je ne pourrais citer au risque d'en oublier, pour leur dire que parfois, la marche vers la liberté peut s'avérer longue, sur un chemin tortueux, mais qu'on y arrive toujours au prix de la persévérance. Et que le glaive qui plane sur nous tous ne réussira pas à détruire tout le peuple avant que l'aube se lève. Mesdames et messieurs, les présentes assises qui se tiennent dans un contexte particulier, caractérisé par une paupérisation accrue des travailleurs, un système éducatif ayant montré ses limites et continuant de produire ce qu'elle a su faire de mieux depuis des décennies, des chômeurs, un système sanitaire encore inaccessible à nos populations en dépit des grandes promesses, une dégénérescence de la classe politique tout entière, un manque de confiance accru des populations en cette classe politique et en bout de ligne, l'espoir de retrouver l'aube s'épuisant chez nos concitoyens avec une opposition de plus en plus déstructurée, démembrée, ayant montré ses faiblesses lors des dernières échéances électorales. Autrefois, nous avions connu le phénomène de l'exode rural, mais aujourd'hui, c'est la majorité de nos concitoyens qui cherchent tous les jours à quitter notre cher pays pour se chercher un autre avenir ailleurs. C'est encore en ce moment que la jeunesse, fer de lance de toute révolution, apparaît avec ses tares et ses mots, freinant parfois elle-même sa libération avec l'avènement de pseudo-politiciens, eux aussi à la recherche d'une pitance, se complaisant dans la paresse et qui ne sont rien de moins que des bouffons. Il est impérieux que nos formations politiques travaillent à reformer les mentalités de nos militants pour que la nation Bénin, telle que héritée de nos aïeux, renaisse avec ses valeurs jadis connues pour la postérité. Ma présence ici ce jour s'inscrit également dans la droite ligne que nous traçons au mouvement populaire de libération depuis des années. Nous pensons qu'il est important que
les partis de l'opposition se donnent la main et se réunissent chaque fois qu'il le faut pour montrer aux populations que nous sommes avec elles et travaillons pour l'épanouissement de chacun et tous. Ces petits signes apparents d'union devraient rassurer chaque Béninois que nous finirons par taire nos divergences et incompréhensions pour bientôt former un seul regroupement. Et le thème de votre Conseil national, défi des élections générales de 2026, les militants au cœur de l'action, vient nous rappeler que nous ne devons pas dormir sur nos lauriers et croire que les élections générales de 2026 sont déjà gagnées d'avance parce que le peuple n'est pas satisfait de la gestion actuelle de notre pays. Il reste à peine 2 ans, car en juillet 2025, nous serons déjà appelés à présenter les listes de candidatures pour ces élections. Chaque militant sait combien fastidieuses sont les tâches qui découlent et incombent à chacun pour la préparation et la participation à une élection sous la rupture. Il est donc urgent et important que nous investissions tous les villages, hameaux et quartiers de ville dès maintenant pour dire aux populations que le changement est possible et qu'elles se joignent à nous pour y arriver. À vous, militantes et militants du Parti Les Démocrates, je souhaite, au nom du directoire et des militants du Parti MPL, bonne réflexion et que de votre Conseil national de ce jour sortent des recommandations, comme je l'indiquais à l'entame de mon propos, qui facilitent l'unification des partis de l'opposition pour des victoires encore plus grandes.